Fait que là, en reculant, mon père, il a mis le pied directement dans le pot de peinture. Comment? Vous m'écoutez même pas? Ça fait 1000 fois que tu parles des rénovations à l'aréna. C'est pas 1000 fois, pis en plus, j'avais même pas fini mon histoire. La fin est full drôle. Hey, vous devinerez jamais ce que je viens de recevoir. Quoi? La bande-annonce du documentaire Les familles Globetrotters. L'affaire sur les familles qui voyagent à travers le monde? Comment ça se fait que t'as ça? Ben parce qu'on a participé. L'équipe est venue nous filmer pendant qu'on faisait de la plongée. J'ai même touché un requin, c'était malade. Un requin, tu me niaises? Non, je te jure. Oh, wow! Fait que c'est ça, fait que vous êtes tous invités à venir voir le documentaire chez nous. Cool! Ça va être comme une première de film! Ok, remonte la vidéo là, je veux la voir. Mode. Je pense que t'es sorti trop vite de l'auto tantôt. Ah, ouais, merci. Enfin, une réponse du supermarché! Depuis quand t'entretiens une correspondance avec le supermarché, toi? Ah, ben, j'ai fait une demande de commandite pour l'école sinistrée au Guatemala, puis ils acceptent. Wow, super! Ils donnent combien? Ils donnent pas d'argent, mais ils donnent une palette de rouleaux de papier de toilette. 600 rouleaux en tout. T'aimes pas ça? Ben, je suis pas certaine que c'est vraiment de ça dont ils ont besoin. Tu serais mieux de parler avec quelqu'un qui est sur place. Je connais personne. Toi, non, mais moi, oui. J'ai un collègue qui est parti enseigner au Guatemala l'an dernier. Je vais te donner les coordonnées de son fils. Il s'appelle Romain. Il est super fin. Il a ton âge. Je suis certaine que vous allez bien vous entendre. Oh, cool! Il va pouvoir me dire quoi donner pour les aider. T'as son courriel? Je vais lui écrire. Non, je l'ai pas, mais je vais écrire à son père. On s'en parle au dîner? Oh non, à la première pause. J'ai trop hâte. Ouais. T'es pas mal moins pressé que ça quand je te demande de faire le ménage de ta chambre. Tu pourrais faire comme une vraie première de film, puis installer un tapis rouge à l'entrée, puis là, tout le monde pourrait s'habiller chic. Pour les nerfs, là, j'ai pas de télé puis j'ai encore moins de tapis rouge. Ça va être bien relax. T'as pas de télé? Bon, on va l'écouter où, d'abord? Sur mon ordi. Mais t'as un micro-ondes, au moins. Tu veux regarder le documentaire sur un micro-ondes? Ben non, épais, c'est pour le popcorn. Ben, en fait, j'ai pas de micro-ondes ni de popcorn, mais j'ai des chips à la courge musquée, par exemple. Mais quoi, c'est super bon, là. Fait que vous allez venir? Moi, oui, mais je vais apporter d'autres sortes de chips au cas où. Oui, puis moi, je vais apporter du popcorn. Toi, Benjamin, vas-tu venir? Ça va? Ouais, c'est juste que. J'étais en train de raconter quelque chose pendant que t'es arrivé. Ah, mais je voulais pas te voler le show, là, c'est... Non, regarde, c'est pas ta faute. Mais... Inquiète pas, c'était à moi de pas raconter des anecdotes plates. Mélanie, j'ai une full bonne nouvelle. Ma mère m'a trouvé un correspondant au Guatemala. Proche. Wow. Peux-tu être moins enthousiaste, s'il te plaît? Ah, excuse, je parle pas de ton correspondant. Je viens de voir que j'ai pas gagné le concours de victime de la mode. Ah, celui pour assister au tournage du quart de finale? Toi, tu sais ça, toi. Audrey s'est inscrite, mais finalement, Julie Pierre lui a dit qu'elle pourrait lui avoir un billet. Ah, mais peut-être qu'elle pourrait m'avoir un billet, moi aussi. Julie Pierre est pas à l'école, elle manque les premières semaines à cause des enregistrements. Je sais, mais je peux quand même la texter. Ah, j'ai oublié mon lunch dans le local du journal, m'apportant d'être temps. Anony, c'est quoi le spécial à la café, excusez? Du chop-suey au steak haché. Pas encore. Mhm. Oh, ça serait tellement cool d'avoir d'autres places qu'ici pour aller dîner. Puis moi, là-dedans, si tout le monde va dîner ailleurs qu'à l'école, je vais perdre ma job à la cafétéria. Non, voyons donc. La preuve. Dans les écoles en banlieue de Toronto, ils ont quand même des cafétérias, mais des fois, il y en a qui sortent dîner dans des places cool. Quel genre de place? Ah, ben, des petits cafés ou des restos. Il y en a plein chez ma mère à Oakville.
Ouais, les élèves dînent là, puis ils se font pas achaler ni par les profs, ni par les surveillants. C'est bien cool, ça. Mais hein, mais on n'aura jamais ça ici. Qu'est-ce que vous diriez si le casse-croûte devenait une nouvelle place cool pour dîner? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça nous ferait un endroit où on pourrait manger ce qu'on veut et faire ce qu'on veut sans être surveillé. Ce serait hot, non? Mais hein, c'est une super bonne idée, ça. Oui, enfin un endroit le fun pour dîner en gang. Ça fait qu'on commence midi. Je vais texter ma mère pour lui dire que mes amis viennent dîner. Est-ce qu'il va y avoir des galettes? C'est sûr. Hey, sa mère fait les meilleures galettes double chocolat au monde. Ben là, j'ai déjà hâte d'y goûter, là. Mais Guylaine, ça la dérange pas qu'on apporte notre lunch? D'habitude, on n'a pas le droit dans les restos. Mais non, ma mère est cool, il y aura aucun problème. Génial. Elle dit que mes amis sont les bienvenus. Il y a un problème? Ah, non, non. Hey, prends ça. Tu me rapporteras une galette à Guylaine. Mais merci. Hey, attends! As-tu réussi à rejoindre Romain? Ah, lui, là. Il m'a juste envoyé un message pour me dire que mon idée était poche, puis il s'est déconnecté. Voyons, c'est sûr que tu parlais au bon Romain? Ben là, les Romains Lalo Malek au Guatemala, il y en a pas des tonnes. Ah, c'est lui. Il m'envoie une demande d'amitié. Oh, il est donc bien bizarre. Je m'excuse pour tantôt. La connexion Internet est pourrie ici. L'idée de commandite est très bonne, mais il faudrait trouver autre chose que du papier de toilette. On en a en masse. Je n'ai pas de suggestion pour l'instant. Désolée. Bon, tu vois, tu t'en faisais pour rien. Je te l'avais dit qu'il était gentil. Ouais. Mais on pourrait en faire plus. On pourrait leur envoyer une salle de bain complète. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, des éviers, des distributeurs à savon, à papier. Comme ça, ils auraient déjà le matériel nécessaire pour refaire une pièce complète pour leur école. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a plein du bon sens. Mais c'est pas à moi qu'il faut que tu demandes ça, hein? C'est à Romain. Oh, yeah! Quoi? T'as trouvé autre chose à manger que du chop suey au steak haché? Mieux que ça. Julie Pierre vient de me répondre. Si j'arrive à convaincre 50 personnes de voter pour elle, la victime de la mode, puis qu'elle sera encore de finale, elle va me donner une paire de billets pour l'enregistrement. Wow! Tu vas voter pour elle, hein? Non, j'ai eu cette émission-là. Benjamin, toi, tu vas voter pour Julie Pierre, hein? À victime de la mode? OK. Mais si tu viens dîner au casse-croûte ce midi? Oh, écoute, t'es bien fin de m'inviter, là, mais tu sais, t'es pas vraiment mon genre de gars, pis... Mais non, t'as pas rapport, Mélanie, j'invite... Non. Ben, Daniel aussi t'es invité. Je me suis juste dit que le casse-croûte pourrait être notre nouvelle place cool pour dîner. Pas question que j'encourage la concurrence, là. Ouais, puis l'arena, c'est pas vraiment plus cool que l'école. Pourquoi je voudrais partir d'ici pour aller là? Parce qu'à l'Arena, il y aura pas de prof, pas de directeur, puis pas de monde à porter surveiller. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux et dire ce que tu veux. Vendu, je vais venir. Seul détail, apporte pas ta boîte à lunch. OK, parfait. Oublie pas de voter. Cool. Mélanie, attends. Finalement, j'ai voté pour Julie Pierre. Ah ouais? Ouais. Puis même que je connais une quarantaine d'amis qui pourraient voter pour elle. Arrête de niaiser. Non, c'est vrai. Je vais annoncer le concours sur la page Facebook de la gang de camping de mes parents, puis je vais leur demander de voter. Qu'est-ce que tu veux en échange? L'argent? Et que tu me connais mal, mais je veux rien pantoute. Je veux juste que tu m'aides avec mon plan. Ah, voilà. Me semblait aussi. Tu vois, moi, je suis pas certaine de vouloir embarquer dans tes passe-croches. Vous allez voter pour elle, hein? Ah, c'est déjà fait. Audrey m'a tordu le bras. Toi aussi, Sierra? Ben, je sais pas de quoi tu parles. Ben, de victime de la mode. Tu connais pas Victime de la mode? C'est une émission où les participants conçoivent des looks mode, puis le public vote. Si c'est trop laid, ils sont mis dehors, puis le gagnant remporte sa place dans ce programme de design de mode. Mais c'est pas un peu méchant, mais semble rire des participants, c'est pas cool. Oui, ils rient pas d'eux, ils jugent leur création. C'est pas pareil. C'est ça, la télé-réalité. Ouais, ben, si c'est ça la télé-réalité, oui, moi je trouve ça nul. Nul toi-même. La télé-réalité t'en fait. De quoi tu parles?
C'est quoi ton documentaire, Les familles globetrotters, si c'est pas de la télé-réalité? Ben franchement, c'est pas pareil pantoute, là. Tu vas voir la différence ce soir. Oublie ça, j'y vais plus à ta soirée nulle. Ben tant mieux, ça me tentait pas que tu sois là de toute façon. Non, mais Sierra, attends. Avais-tu vraiment besoin d'être aussi bête? Elle allait m'aider pour mon projet. Et je vais t'aider, moi. Sierra est complètement déconnectée. Elle a été partie en voyage bien trop longtemps. Bon, OK. Donc, Romain aime vraiment mon idée d'envoyer les matériaux pour faire une salle de bain complète à l'école sinistrée. Mais là, Juste les matériaux? qu'est-ce que tu veux dire? Mais là, une salle de bain sans décoration, c'est poche. Oh, tu devrais leur faire une salle de bain contempo moderne chic. Contempo quoi? Contemporaine, moderne et chic en même temps. Oh oui, là, c'est comme la salle de bain des filles à victimes de la mode. Il faudrait que tu t'associes à une boutique de déco. Oh non, je suis pas certaine que ça soit une bonne idée. C'est quoi, là? Tu penses que les Guatémaliens n'ont pas le droit d'avoir du luxe? Du luxe, là, après un tremblement de terre, c'est exactement ça qu'il leur faut. OK, peut-être. Je vais demander à Romain ce qu'il en pense, là. Puis en passant, on dit les Guatémaltèques. Je suis certaine qu'il va triper. Hey! Brandon Lee, il me semblait que ça tentait pas de venir. Ah, j'ai changé d'idée. J'ai décidé d'encourager mon bon ami Benjamin. Bon, ben, tout est prêt, là. J'ai cuisiné tout l'avant-midi. Il y a de la lasagne pour les faibles et fous. Si jamais il en reste de la lasagne, est-ce que c'est un plat qui se congèle? Pourquoi tu penses qu'il va en rester? Tu penses que tes amis n'aiment pas ça? Maud Alain Fraser, veux-tu bien me dire à quoi t'as pensé d'écrire ça à Romain? Je t'ai pas donné ses coordonnées pour lui envoyer des niaiseries, là. Là, je lui ai pas envoyé une niaiserie, je lui ai juste demandé quelque chose. Ouais, quelque chose qui pourrait vraiment nuire à ton projet. Comment veux-tu que Romain te prenne au sérieux après ça? Après quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de si grave? C'est quoi? Voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a pas le droit d'apporter son lunch? Non, maman, c'est correct. C'est moi qui lui ai dit de l'apporter. Pour pas qu'elle le gaspille. Bon, c'est juste une personne, ça peut aller. Ouais. C'est ça le problème, ça risque d'être plus qu'une personne. Benjamin, es-tu en train de me dire que j'ai fait une lasagne pour rien? Est-ce que je peux commander? Bon, tu vois, t'as pas cuisiné pour rien. Brandon Lee va en prendre, lui, de la lasagne. Non, j'ai plus le goût d'un bon grilled cheese. Salut Romain, on va t'envoyer tout ce qu'il faut pour la salle de bain Contempo moderne chic à une seule condition. Toi et toute ta classe devez voter pour Julie Pierre à l'adresse suivante. Tu nous dois bien ça. Elle, là. Qui ça, elle? Mélanie Prudhomme. Elle s'est servie de Romain pour avoir des votes. Bon, inquiète-toi pas, maman, là, j'ai tout arrangé. J'espère. Es-tu déjà dans ta langue? Ça m'en boîte attendre. Tu devrais aller voir. Oh non! Complètement désolé, là. La maison t'offre une galette à Guylaine pour te dédommager. Ouais, mais j'ai rien acheté, là. Pas grave. Reviens. Maman, Sierra va prendre une galette. Elle est fine, hein? Elle achète quelque chose même s'il y avait un reste. Excusez-moi, madame, c'est juste pour vous dire que c'est une galette qui déborde. Ben voyons donc. Benjamin, texte ton père, là, dis-lui de s'en occuper. Il remplacera les crochets du vestiaire plus tard. C'est beau, il s'en occupe. Depuis que tes amis sont là, tout va mal. Si c'est pour être comme ça à tous les midis. Maman, c'est un hasard, OK? Regarde, ça va se calmer. En plus, j'ai même pas vendu une seule lasagne. Je vais en prendre une, moi, de lasagne. Bon, tu vois, je te l'avais dit que ça allait se placer. 6,75, s'il te plaît. Je vais juste compter mon argent. Il doit y avoir 6 $ là-dedans.
Donne-moi ça, je vais payer pour toi, OK? OK. Va t'asseoir à ta place. Je vais aller porter ton assiette quand ça va être prêt. Merci, Benjamin. Bon. Tiens, on a trouvé de l'argent finalement? Ouais. Oh non, elle a dit de garder le change comme pour boire. Elle est fine, hein? Maud, Maud. Ça va? Non, j'ai 2 mots à dire à Mélanie. OK. Tu veux dire, allez. Ma mère est à bout, là. Si en plus il y a de la chicane, elle ne laissera plus jamais dîner ici. Non, s'il te plaît. OK. Si tu dis rien, t'as un dîner gratuit. OK, merci. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est Maude qui a commandé une lasagne. Elle non plus avait pas d'argent papier, mais au moins, elle a pas son lunch. Maude! Maude, il y a un tabouret de libre ici. Je suis au courant pour le message à Romain. Tu vas vraiment me le payer. C'est vraiment pas ce que tu penses. Ah non. Hey! Sais-tu? Tu sais, là, le gars puis la fille qui étaient ensemble, mais la fille l'avait laissé parce que le gars avait critiqué ses mèches couleur lilas qui étaient vraiment horribles. Ben oui, tu sais, là. Ah, ben non, c'est pas eux, je me suis trompée. Écoute, pour Romain. Non, non, pas ici. J'ai promis à Benjamin. T'es correct, moi? Veux-tu ma bouteille d'eau? Qu'est-ce qui se passe, là? Trop épicé! Trop épicé! Épicé, voyons donc. Il n'y a rien de fort là-dedans, là. Voyons. Excusez-moi, madame. Est-ce que je pourrais avoir un autre grilled cheese, s'il vous plaît? L'ami est comme tombé par terre. Là. OK, là, ça suffit. Tout le monde dort. Tout le monde dehors! Maman! Non, Benjamin, c'est fini. En tout cas, pour le service après-vente, on repassera. Benjamin, attends. J'ai trouvé ça dans un des plateaux. Tu le redonnes à son propriétaire ou je le passe dans le broyeur? Benjamin, Ah, justement, j'avais oublié de te donner ça. hey, fais-toi-en pas pour le dîner, c'est pas de ta faute. J'ai vu Brett Denny et Mélanie s'envoyer des textos puis ils avaient l'air vraiment louches. Tu devrais peut-être leur poser des questions. Ah, parce que ça va changer, là. Oh non! Ah, mes parents seront pas chez nous ce soir puis ils veulent pas qu'on regarde le documentaire, ils sont pas là. Je t'aurais bien offert de faire ça au casse-croûte, mais là, ma mère voudra jamais. Ah. Je pense que ça vient de ton sac. Ah. C'est celle à Brandon Lee. Il l'a oublié au casse-croûte, là. Faut que j'aille lui redonner. Attends. Regarde qui est le texte avant. C'est Mélanie. J'ai fait ce que tu m'avais demandé pour ruiner le dîner. Là, c'est à toi de demander à ta gang du camping de voter pour qu'ils se prennent, eux. OK, laisse-moi aller, je m'en occupe. Toi, trouve une façon de rassurer ta mère. Il faut la convaincre de nous laisser une autre chance. Hey, champion! C'est quoi l'idée de pas respecter notre entente? De quoi tu parles? De quoi tu penses? De ton dernier texto? J'ai rien envoyé, là, je cherche mon sel. Ouais! Dans tes rêves, je dirais à personne de voter pour Julie Pierre. J'ai jamais écrit ça. Mais c'est qui de bord? Si Brandon Lee veut récupérer son sel, 1 heure et un lieu lui seront envoyés sous peu. Déjà? Non, ça c'est Maude qui veut que j'aille la rejoindre au local du journal. Une autre affaire. Ah!
J'ai tout expliqué à Romain. Ah, t'es là, toi, Miss, je complote avec Brandon Lee pour gâcher la vie des autres? C'est toi qui as piqué son sel. J'ai rien piqué pantoute, il l'a laissé au casse-croûte, puis Benjamin puis moi, on a vu tous vos textos. Quel texto? Elle a fait une entente avec Brandon Lee que si elle l'aidait à ruiner le dîner de Benjamin, lui allait demander à toute sa gang de camping de voter pour Julie Pierre, la victime de la mode. J'avais pas le choix, OK? C'était une question de vie ou de mort. Franchement, Mélanie. De mort sociale, je veux dire. J'ai une réputation de jet-set à maintenir, moi. Mais c'est pas une raison pour niaiser ses amis. Elle a failli se brûler la gorge à cause de toi. Wow! OK, j'ai pas mis tant de sauce piquante que ça. Puis si tu m'avais pas donné l'idée d'écrire à Julie Pierre pour avoir un billet, ça serait jamais arrivé. Fais pas cette face-là. C'est une joke! Je m'excuse. Je suis allée trop loin, là. J'ai juste pensé au vote, puis j'ai pas pensé aux conséquences. Bon. Maintenant, tu vas aller t'excuser à la mère de Benjamin. Jamais de la vie. En tout cas, moi, si c'était mon casse-croûte, tu serais barré à vie. Barré à vie? Merci, maman, de nous avoir donné une deuxième chance. Vous en aurez pas une troisième. Ah. Ça va? Bof. Mon père a su pour le message que j'ai envoyé à Romain, ta mère l'a dit tantôt. Bref, j'ai plus le droit d'assister à l'enregistrement de Victimes de la mode. Ben au moins, t'as le droit de venir voir mon documentaire, hein? Ouais, vu de même. Mais t'avais raison, Benjamin, hein? On est vraiment bien ici. Sans directeur, sans prof. Maude? Oh, j'ai parlé trop vite. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Mais ta sœur a une pratique de patinage. Je voulais juste te dire que je suis là. Hein? Si tu veux que je te ramène après votre visionnement. Ah, ok, merci. Ah, puis je vais t'acheter une galette, là. J'ai pas eu le temps ce midi. OK. Ah, c'est Romain? Il dit, oublie la salle de bain, nous avons surtout besoin de fournitures scolaires. Ben, au moins, tu vas savoir à quoi t'en tenir. oui. Tu devrais lui demander de te faire une liste de ce qui leur manque. Bonne idée. Bon, je vous laisse. Oublie pas la galette. Bon, OK, tout le monde, j'ai juste un petit mot à dire avant de commencer le visionnement. Je veux remercier Benjamin et sa mère de nous accueillir au casse-croûte. J'ai mère de moi mon sel. Pas avant que tu t'excuses à ma mère. Es-tu malade? Maman, je pense que Brandon Lee a un petit quelque chose à te dire. Tiens, si c'est pas Capitaine Trouble. Je m'excuse, Madame Guylaine, là, c'est pas de ma faute. Ah, c'est pas de ta faute. Donc c'est pas toi qui as mis tout le papier à main dans les toilettes pour les boucher. Oui, c'est moi, là, mais si tout le monde commence à dîner ici, là, je vais perdre ma job à cafétéria. Et voyons. As-tu compté le nombre de places qu'il y a ici? On n'est même pas capable d'asseoir le 10e des élèves de Victor Desmarais. Ouais, j'avoue. Je pense que t'as rien à craindre pour ton emploi à la cafétéria. Par contre, tu devrais te méfier de mes galettes, qui sont pas mal plus dangereuses que moi. Ah, je te l'avais dit, maman. Personne ne peut résister à tes galettes. Est-ce qu'il y en a d'autres? 2 chacune. Je vais en prendre 2. Ma mère en voulait une aussi. Moi aussi, je vais en prendre 2. J'en veux pour mon lunch demain. Moi, 5. Ben là, je suis en pleine croissance. C'est vraiment cool qu'on puisse se réunir en gang ici. J'ai déjà hâte de revenir. OK, attention tout le monde. La présentation va commencer. T'es un vrai fan de Subito? Viens vite nous rejoindre sur le site web de l'émission